Le CES Unveil Paris nous a accueillis au Palais Brongniart où nous avons commencé par une conférence débutée par Gary Shapiro, le CEO du CTA, Consumer Technology Association. Il a ensuite passé la main à Steve Conning, le directeur études de marché pour la CTA, qui nous a présenté les grandes tendances de 2018. La présentation de la technologie 5G ainsi que de ses futures applications dans la télécommunication, l'industrie, l'automobile, la santé ou la VR et l'AR. Les débits annoncés de cette 5G sont juste hallucinants. Un focus sur l'intelligence artificielle avec notamment les solutions de deep learning ou machine learning ainsi que les réseaux neuronaux. Des exemples d'applications de deep learning ayant été présentés comme l'identification des composants d'un repas grâce à une photo ou la détection de diabète grâce à une photo de rétine. On a pu voir aussi d'autres applications de l'intelligence artificielle avec les voitures autonomes ainsi que la présentation de la nouvelle puce Intel. La robotique est mise à l'honneur avec quelques produits dont le fameux Buddy de Blue Frog et la vision de comment nous allons passer d'assistants vocaux via des enceintes connectées jusqu'à des vrais assistants robotisés. Pour Steve Conning, la voix est un nouveau canal de vente qu'il ne faudra surtout pas négliger. Petit focus sur la biométrie que désormais beaucoup de monde utilise et qui va continuer son déploiement grâce aux nouvelles technologies de biométrie comme la reconnaissance faciale ou rétinienne. La réalité virtuelle n'est pas morte et est toujours un honneur pour ce CES. De nouvelles applications comme pour soigner les soldats vétérans ayant des troubles psychologiques. L'AR ou Augmented Reality est en force, avec de vraies mises en situation comme pour améliorer la productivité en entreprise, mais aussi améliorer son shopping. Avec une urbanisation grandissante, la CTA croit en la technologie pour améliorer le cadre de vie, avec notamment des moyens de transport et une meilleure consommation d'énergie. Voici la présentation des nominés aux Innovation Awards CES 2018 de la French Tech. Et toujours notre chouchou de la robotique, Buddy.
La société Engie est venue nous présenter sa vision ainsi que 2 sociétés dont elle vient de faire l'acquisition. Une qui modélise les villes en 3D pour faire des analyses et une autre société qui propose des solutions de recharge de véhicules électriques. J'ai maintenant tous ces stands ici à visiter pour détecter un petit peu toutes les nouvelles tendances de la French Tech. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un petit tour. On va voir ça. Aven développe le premier aérateur de vin connecté qui vous permet de servir instantanément et parfaitement n'importe quel vin. Donc en fait, c'est un objet connecté que vous mettez sur la bouteille après l'avoir débouché et qui vous permet de faire le travail qu'aurait pu faire le sommelier si vous étiez au restaurant. C'est-à-dire qu'il vous aère le vin, il l'ouvre pour vous le servir dans les meilleures conditions possibles de dégustation. Donc on évite tout carafage ou décantage. C'est une sorte de carafage instantané et adapté au vin. Donc c'est un produit qui est destiné aux professionnels pour faciliter le service dans les restaurants, mais surtout au grand public, pour ceux qui n'y connaissent pas, avec le deal de leur dire on vous sert le vin dans les meilleures conditions, libre à vous de l'apprécier ou de ne pas l'apprécier. On débouche la bouteille, on le met sur la bouteille, on scanne l'étiquette avec son smartphone, nous l'application on déduit les conditions idéales de dégustation. Il ne vous reste plus qu'à vous servir au travers de l'objet et le vin est parfaitement servi instantanément. Le produit est là, c'est ça, en prototype? Exactement. Sortir les premières unités en juin de l'an prochain. En juin de l'an prochain. Donc avec une campagne participative? Tout à fait, en début d'année. En fin janvier, début février, on va mettre en place un financement participatif pour tester l'attraction du grand public à notre produit. Aujourd'hui, notre produit est surtout a beaucoup de traction auprès des professionnels du vin, donc café, hôtel, restaurant, pour lequel c'est un véritable outil de facilitation du service. Nous, on reste persuadés qu'il y a un vrai potentiel en B2C pour rendre le vin accessible à tous. Et c'est aussi pour ça qu'on participe au CES, c'est pour savoir est-ce que les gens comprennent le produit et est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour eux derrière. Et en termes de prix, vous avez déjà une idée du prix produit public? de l'ordre de 200 €. Est-ce que vous connaissez Wingbar? Pas du tout. Wingbar, c'est le premier guidon vélo intelligent. Vous allez pouvoir rentrer votre destination sur le téléphone et les blocs lumineux d'ici et ici vous indiquent de la droite à gauche de faire demi-tour et d'aller tout droit. Vous avez aussi des phares intelligents qui vont s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de l'humidité ambiante. Et il y a aussi une alarme et un système de géolocalisation en 4 vols. On a 2 modèles, on a un modèle urbain, un modèle VTT qui est dans la vitrine, on a reçu un award sur la Smart City. Et du coup on vend ce guidon auprès des fabricants de vélos et des grossistes pour que vous puissiez le retrouver en magasin. Voilà. Donc c'est directement le guidon, hein, ouais, c'est le guidon, comme ça tout est sécurisé. Et donc vous retrouvez la navigation GPS, les phares, une alarme et la géolocalisation 4 vols. C'est un produit qui est donc disponible? Alors il sera disponible en février. En fait, en février en Europe, via nos distributeurs et aussi les fabricants de vélos. C'est un produit qui sera commercialisé combien, grand public? En TTC, il sera à 279 €. 279 €. Pour utiliser les différents services, est-ce qu'il y aura un abonnement? Alors il y aura un abonnement à 2 € par mois pour le système de géolocalisation 4 vols. Voilà. Après les autres services sont gratuits. Et après vous pouvez bénéficier d'autres services comme de l'assistance, etc. Si vous utilisez votre vélo en tant que moyen de transport principal. Voilà. Vous avez accès après à tout ce qui est statistique, kilométrage. Allez, là, moi, c'est un feu stop connecté que vous venez positionner sur l'arrière du casque. Donc en fait, c'est sensible à la décélération. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre moto et que vous êtes en train de décélérer, le feu stop s'allume. Du coup, ça apporte plus de sécurité pour le motard parce que ça permet d'apporter une lumière supplémentaire sur le casque à hauteur d'yeux des automobilistes qui sont derrière vous. Et le principal avantage, c'est que quand vous êtes en train de décélérer, vous n'activez pas le frein de votre moto. Donc du coup, votre feu stop ne s'allume pas forcément. Mais par contre, le feu que vous avez positionné sur votre casque va s'allumer, ce qui va indiquer aux automobilistes qui sont derrière vous que vous êtes en train de décélérer. Le produit est paramétrable via une application. Donc là, il est dans sa version feu de freinage. Vous pouvez aussi le mettre en feu de détresse, imaginons. Et également, imaginons que vous partez faire de la moto soit la nuit, le soir, ou alors par condition de faible luminosité. Dans ce cas, vous pouvez l'activer sur feu de position, de manière à avoir la lumière constante allumée sur votre casque et avoir plus de visibilité en toutes conditions.
Également, le gros avantage également du Cosmo, c'est qu'il y a un détecteur de chute qui est intégré dans l'appareil. Donc il y a tout un algorithme qui analyse en cas d'accident ou de chute la sévérité du choc. Via l'application, vous pouvez enregistrer le contact de 3 proches. Et si jamais vous partez faire de la moto, une balade en moto tout seul, une journée ou une après-midi, et qu'il vous arrive quelque chose ou que vous chutez, il y a un message qui est envoyé à vos proches et du coup ils peuvent vous appeler juste pour s'assurer que tout va bien. Donc ils peuvent aussi vous géolocaliser parce que vous êtes géolocalisé via l'application. On a aussi un autre système en option qui est payant. On a un partenariat avec IMA, Intermutuelle Assistance. Donc là pareil, si jamais vous partez faire une balade en moto tout seul et qu'il vous arrive quelque chose, il y a un message qui est envoyé à la plateforme du service d'assistance d'IMA. Un opérateur prend contact avec vous pour s'assurer que tout va bien. Si jamais vous ne répondez pas, il contacte les services d'urgence qui peuvent se déplacer à l'endroit de l'accident immédiatement. Donc c'est une base magnétique que vous venez positionner sur le casque. Ensuite, c'est une base aimantée et vous venez positionner le Cosmo sur votre casque. Le gros avantage, c'est que vous pouvez l'enlever facilement si vous rangez le casque dans votre top case. L'autonomie, C'est 8 heures d'autonomie. 8 heures d'autonomie. Recharge ou... Recharge via un câble USB, vous voyez ici. C'est un produit qui est disponible. C'est disponible, oui, dès maintenant. Alors, on est distribué déjà sur notre site, en ligne, sur notre site marchand. On va être distribué dans toutes les moto-écoles via le code Rousseau. D'accord. On va être présent également dès le mois de novembre sur Amazon Launchpad. Et puis, on va être distribué dans le réseau Noroto, parce que Mobivia, donc le groupe Noroto Midas, a investi dans l'entreprise. Ça va être dès mi-novembre, être disponible dans les 1000 points de vente du réseau Noroto. Pour un tarif de... Donc 119 € en version brillante. Donc pour la version noir brillant ou blanc brillant. On a aussi une version en noir mat qui sera à 129 €. D'accord. Le temps que dehors, on a une activité à la maison. En fait, je vous explique rapidement. Je suis acheteur. Alors donc nous c'est un petit boîtier connecté, donc c'est pas un collier, puisque vous pouvez l'adapter sur tous les colliers de chien, que vous clipsez sur le collier de votre chien et qui comprend les comportements du chien. Donc en fait nous on repère, on apprend à connaître votre chien pendant 4 jours, donc là on va récupérer que de la donnée, c'est des mouvements, on a un capteur de mouvement en fait. D'accord. Donc on va repérer quand le chien se gratte, quand il boit, quand il mange, quand il dort. Il y a accéléromètre, magnétomètre et microphone dans le collier, ce qui nous permet de différencier le fait de manger ou boire. Et quand on repère un comportement inhabituel, on vous envoie une notification, vous avez des courbes et on vous dit pourquoi, quel est ce comportement inhabituel, à quoi il est dû et comment y remédier. Est-ce que c'est grave, pas grave? Si c'est se gratter une fois, bon, a priori c'est pas dramatique. Si c'est gratter toute la journée, ce que je disais tout à l'heure, on va vous dire peut-être qu'il a une tique ou un problème dermato. On va vous conseiller de regarder avant que ce soit trop grave et là vous pouvez anticiper un éventuel problème et réagir immédiatement. La connexion Wi-Fi Bluetooth, donc pas besoin de chercher son appareil pour synchroniser. Non. Il y a une fréquence d'envoi qui est différente en fonction de l'abonnement. Vous pouvez envoyer des données toutes les 5 minutes, toutes les 2 heures ou toutes les 4 heures. Sur l'application, vous allez pouvoir tout de suite être alerté en cas de comportement inhabituel. Votre chien vomit. Alors c'est pas glamour comme histoire, mais les chiens vomissent et ils remangent leur vomi. Vous n'êtes pas là de la journée, votre chien il a vomi 3 fois, vous pouvez ne jamais le savoir. Et ça peut être un retournement d'estomac, un problème de diabète. Là, vous savez qu'il a vomi 3 fois, vous allez voir votre véto en disant mon chien je sais qu'il a vomi 3 fois, est-ce qu'il n'y a pas un problème anticipé ou quelque chose qui ne va pas? 99 € avec un abonnement. Le collier marche 39, 69, 99 € par an en fonction de la du suivi, la fréquence d'envoi des data au vétérinaire. L'abonnement à 99 € vous permet d'accéder à l'envoi de data au vétérinaire et donc lui d'avoir le suivi d'un traitement médical. Alors non,
on fait un petit robot compagnon de vie pour chien. Donc c'est un petit robot qui va permettre d'interagir à distance avec son chien. Donc on va pouvoir se connecter via son smartphone au robot et on va pouvoir se déplacer chez soi. On va pouvoir voir son environnement grâce à la caméra. On va pouvoir lancer des petites friandises pour pouvoir récompenser son chien grâce au lanceur de friandises. Et on va pouvoir lui parler grâce à un haut-parleur et un micro. Donc c'est un robot qui se veut autonome aussi. Donc pour ça on développe un tracker et une base de rechargement. Le tracker va permettre de pouvoir savoir en fait quand est-ce que le chien a besoin d'être stimulé. Donc on va voir est-ce qu'il est en train de courir partout chez vous et on va regarder aussi est-ce qu'il y a des aboiements répétés. Si c'est le cas, on va vous informer via une notification sur l'application et vous allez pouvoir vous connecter au robot pour pouvoir interagir avec votre chien. Là, c'est le principe de la base, c'est ça, pour la recharge? Exactement, et on a 2 heures d'autonomie pour pouvoir jouer avec son chien. On va pouvoir se connecter à distance. Une fois qu'il n'a plus de batterie, il va retourner tout seul à sa base de rechargement. De la même manière, si le mode autonome se met, une fois que le chien, on voit qu'il n'a plus besoin d'être stimulé, on va retourner à la base de rechargement pour que le robot se recharge. C'est un produit qui est disponible ou... Alors, on fait une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. Sur cette plateforme, on a levé déjà 60 000 $. On prévoit une commercialisation pour printemps de l'année prochaine. À quel tarif? Alors, donc là, on est sur la plateforme de crowdfunding à 275 $. D'accord. Parce qu'on fait une campagne longue, donc c'est pour ça que c'est en dollars. Et après, on sera plus aux alentours de 400 € une fois qu'il sera en magasin. Société française, pionnière dans la charge par induction pour smartphone en général, mais surtout pour iPhone. On est les premiers à avoir créé des coques qui permettent de charger les iPhones par induction. C'est une coque, il y a 4 aimants et une base. Voilà, simplement l'énergie est transmise directement dans la coque et par un pont au téléphone. Le pont est amovible, donc si vous voulez faire du transfert de données, vous pouvez via un câble. Mais nous, l'idée, c'est qu'on fait vraiment de la charge par induction. Voilà. Je vais vous faire la démonstration avec le powerbank. Voilà, accroché par force magnétique. Vous l'allumez et ça charge votre téléphone sans câble. Et on a créé un concept autour, c'est-à-dire on a fait des bases pour la maison. Je vous montre, ça c'est de la maison, c'est une prise, vous l'insérez directement, il n'y a plus besoin de câble. Ça c'est pour aller sur le mur ou sur le bureau. On en a fait une pour la voiture qui est en fait à grille de ventilation. Et une dernière pour le bureau qui est celle-ci. Ah oui, donc on vient en fait brancher un câble micro USB. C'est ça. Ici, exactement. On branche sur la grille et ok. L'avantage d'avoir 4 aimants, c'est que... donc même sans être branché, par contre, c'est aimanté. Ah oui, même sans être branché, bien sûr, c'est aimanté. Maintenant, l'idée, c'est que l'avantage d'avoir 4 aimants, c'est que vous pouvez l'utiliser ou en mode photo ou en mode paysage. Donc ça, c'est pour les premiers iPhones, 5, 6 et 7. Bonjour. Et pour les nouveaux iPhones, on a des coques qui vont être totalement transparentes. À l'époque, quand on a fait des coques pour iPhone 5, 6 et 7, j'insiste, les téléphones n'avaient pas la technologie Qi à l'intérieur. Donc on était obligé de la transférer dans la coque. Ce qui fait que maintenant qu'ils incluent la technologie, nous on offre une coque qui est transparente, qui est shockproof car renforcée sur les côtés et qui est magnétisée, donc qui peut se permettre d'aller charger là, sur de base. Avec la coque, on n'a que la partie magnétisée. Oui, maintenant. Et la recharge, c'est... c'est ça. C'est ça. Donc vous êtes compatible avec l'iPhone 10 directement. Exactement. Avec ça. On pose juste l'iPhone sur ça. Exactement. Et là, pour la fin d'année, on est en train de finir tout simplement une base qui sera la première base de charge sans fil rapide du marché. Voilà, simplement. Et pour les montres? Pour les montres, on est en train d'y réfléchir actuellement. D'accord. C'est en développement. Maintenant, nous, la priorité pour la fin d'année, c'était les coques iPhone 8, 8 Plus et X. Ça, c'était évidemment pour suivre le marché. Et deuxièmement, de sortir une base qui était une base bureau capable d'en offrir de la charge rapide sans fil. Alors, on est Seven Next, donc l'entreprise française financée sur Indiegogo, la start-up française a financé. On essaye de réinventer les objets du quotidien à travers la technologie et le design. Et ensuite, on a créé le premier produit, le PapScan, qui vous permet en un clic de scanner tous vos documents. Donc comment? C'est-à-dire vous fixez les lasers, sur le document, vous cliquez, c'est fait. C'est envoyé directement là où vous désirez, sur votre boîte mail, votre Dropbox, votre imprimante, votre ordinateur. Vous pouvez scanner tous les formats que vous désirez, d'un format A8 à un format A3, des flyers.
en un clic. Vous avez aussi fonctionnalités autour de ça, vous avez notamment l'OCR qui est intégré au web, une reconnaissance de caractère qui vous permet de vous transférer ensuite un document, une correction de code. Si vous avez un livre, ça va directement corriger la correction. On a lancé une première campagne sur une vidéo on a levé à 700 000 euros. On a lancé également une autre campagne sur Motion Gallery. Donc là, le produit sera disponible quand Là, il est en précommande toujours sur Indiegogo et sur notre site internet. Sur Indiegogo ou sur notre site internet. Mais il sera livrable en janvier. Todo, c'est un hub multiprotocole qui est connecté en Wi-Fi en fait à la box internet des particuliers, qui ensuite en fait intègre et quadribande, intègre en fait une capacité à communiquer en 433, en 868, en BLE et en Wi-Fi. Nous disposons de la chaîne radio en fait Sigfox en natif. Et possibilité de plugger en fait une carte Wi-Fi pour étendre encore les possibilités, éventuellement implémenter Z-Wave et LoRa. Voilà. C'est assez évolutif. Alors Hugo, eh bien, c'est une télécommande de maison qui a la forme d'un galet. Donc je la prends, elle détecte que je l'ai prise. Je m'identifie avec mon pouce, il reconnaît mes empreintes. Je tapote un objet prédéfini, ça allume la lumière. C'est comme une baguette magique. Je reprends et en votre fait, slogan. Voilà, exactement. Bah, ça fait un peu ça quand même. Et d'ailleurs, si je le reprends et que je ne m'identifie pas, je tapote, et là cette fois c'est l'autre lumière qui va s'allumer. Et en fait c'est à la fois le fait de m'identifier qui sait, donc à partir du moment où il sait qui je suis, j'ai mon jeu de commande à moi. C'est pour ça que c'est cette lampe qui s'est allumée et pas l'autre. Et en fait il reconnaît la zone, là je lui ai dit que c'était la table. Et donc à partir du moment où on tape sur la table, eh bien c'est la lampe qui va s'allumer. D'accord, donc c'est la zone de tape qui fait la commande. Donc vous pouvez imaginer à la maison, la commode de l'entrée va vous fermer la porte, ou la table de nuit va vous éteindre toutes les lumières, la table de la cuisine va appeler les enfants, etc. Donc il faut bien avoir ça sur soi en permanence. Ou bien vous l'avez dans la poche, ou bien vous en avez quelques-uns dans la maison. Voilà. Sachant que comme il reconnaît son utilisateur, en fait, on n'est pas obligé d'avoir le sien. Oui. C'est pas comme un smartphone. Un smartphone, c'est vraiment à vous. Alors que là, si c'est donc Christine qui le prend et qu'elle met son pouce, il va la reconnaître aussi et ça sera les commandes de Christine. D'accord. Donc vous êtes compatible avec tous les produits là? Il y a certains degrés en fait de discussion, d'accord. Donc il y a tout un ensemble de partenaires, mais comme il va chercher en fait ses protocoles dans le cloud, cette liste, elle va évoluer. On rajoute en fait des protocoles comme on peut, comme on veut, en fonction des partenariats et en fonction des programmes de développement. Donc on a potentiellement cette liste qui va s'allonger, doubler, tripler au fil du temps. Le produit est disponible? Alors nous sommes en test. Le produit, le canal principal que nous envisageons aujourd'hui, c'est les opérateurs de télécom. Parce que ce petit hub, en fait, c'est le prolongement de la box opérateur. Tout le monde a une box Wi-Fi chez soi, hein, un accès Internet. Et bien ça prolonge la box Internet pour donner accès à tous les objets. Et donc dans cet esprit de démocratiser la Smart Home, l'idée c'est que ça soit dans les offres de télécom qu'on trouve ça en plus. Et donc nous sommes en test avec un certain nombre d'opérateurs pour qu'ils les commercialisent, qu'ils commercialisent l'offre avec ou sans Hugo dans les mois qui viennent. On est sur gamme de récepteurs et émetteurs pour tout ce qui est volet roulant et éclairage. Donc sans changer ces interrupteurs, on vient vraiment se mettre, vu qu'ils sont fins, se mettre derrière l'interrupteur pour connecter ces interrupteurs à distance, que ce soit volet roulant ou éclairage, pour faire rajouter un point, commande centralisée, scénario de départ, je ferme mes volets roulants, j'éteins l'éclairage. Ça c'est les récepteurs et ça c'est un émetteur, c'est-à-dire qu'on est sur pile, on vient rajouter un interrupteur pour créer un va-et-vient, on vient créer une commande générale dans la maison. Donc
prenez un interrupteur Schneider, le grand du marché, vous en avez déjà un, vous venez le rajouter, vous le connectez, il y a 2 petits fils qui sont livrés dans le produit, vous venez le connecter, ça vous fait un interrupteur de supplémentaire, sans fil, sans avoir à percer, ou faire des tranchées dans votre maison, etc. quoi. On est vraiment en mode... et on est sur notre protocole X3D, donc en réseau maillé. Vraiment très très petit. Ouais, on vient de les sortir en version, on a divisé par 2 ou par 3 le volume là. Nécessité du neutre pour celui-là ou pas? Pour le volet roulant? Non, pour les... non, on a les deux versions, avec ou sans. Ouais. Avec ou sans, ouais. Dans cette taille-là? Dans cette taille-là, ils ont tous cette taille-là. Variation, on-off. De mémoire, on est à 70 €, je crois. Le récepteur et 45 ou 50 € l'émetteur. 45, je crois, l'émetteur. Et il est connecté sur Wi-Fi. Et donc, après, j'ai toutes les API ouvertes sur le cloud. Et n'importe quel système, IFTTT, Google. On a fait un produit sobre possible, sur lequel on a essayé de minimiser le nombre de fonctionnalités disponibles. C'est-à-dire qu'en gros, sur ce produit-là, on va avoir uniquement le réglage de la température de consigne et la température ambiante. Il y a un petit jeu visuel qui permet ensuite de montrer qu'on va passer de 23 degrés à une température inférieure. Et ensuite, toutes les fonctionnalités avancées sont sur l'application mobile. Et l'application, elle a été conçue pour un peu démystifier la technologie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux à l'idée d'acheter un thermostat parce qu'ils ne savent pas si le thermostat va être compatible avec leur système de chauffage. Ils ne savent pas s'ils arriveront à l'installer. Ils ne savent pas s'ils arriveront à le programmer et à l'utiliser. Donc on a vraiment repensé toute la partie expérience utilisateur pour pouvoir d'une part, dès le site internet, vérifier si le thermostat est compatible ou pas avec son système de chauffage. Ensuite, on a intégré toute la phase d'installation a été décrite. Par exemple, l'installation thermostat, on décrit toutes les étapes dans l'application mobile. Donc il n'y a pas besoin d'acheter, d'avoir la notice sous les yeux, ou d'avoir un bouquin ou d'aller sur internet. Tout est écrit ici. Et sur la programmation, on a introduit en fait un petit questionnaire de programmation. Donc au lieu de se lancer dans une phase de programmation très compliquée, on répond à quelques questions, il y a 5 questions. À quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, et automatiquement en fait il va faire une programmation. Par exemple une programmation de ce type si on a choisi un mode pour la semaine et un autre pour le week-end. Et ensuite, si on souhaite modifier ces programmations-là, il suffit d'appuyer ici, puis on a la possibilité, en bougeant très simplement les curseurs, de pouvoir régler la programmation horaire. Et l'autre nouveauté aussi qu'on a apporté sur cette application, c'est qu'on a mis un mode coaching. Donc on a un coach un petit peu dans l'esprit du coach sportif. On a un coach énergétique qui va nous dire si on est en train de surconsommer ou de sous-consommer par rapport à ce qui était prévisible pour notre application. C'est-à-dire il y a quelques questions posées qui permettent d'estimer la consommation mois par mois. Et ensuite il va nous dire si on a sous-consommé ou surconsommé. Là en l'occurrence on a sous-consommé. Et on a sous-consommé parce qu'on a utilisé 14 heures de moins la chaudière. Par contre on l'a utilisé 2 heures de plus parce qu'il faisait plus froid que ce qui était attendu. Donc c'est un coach qui va nous aider à réduire encore la consommation énergétique sans faire de compromis sur le confort. On a introduit en fait un mode géolocalisation qui permet de ne pas se préoccuper en fait de sa programmation horaire, mais c'est le téléphone en fait qui va nous permettre d'être localisé. Pour savoir si on est là, présent, absent. Oui, et surtout, plus on va s'éloigner en fait, plus la température de consigne va diminuer. Plus on va se rapprocher de la maison, plus la température de consigne va monter. Donc on n'a plus à se préoccuper du système de chauffage. C'est le thermostat avec son smartphone qui gère automatiquement la programmation. Okay. Est-ce qu'on peut gérer dans ce cas-là aussi par rapport à si on a mis l'alarme avec la box Taoma, récupérer cette info pour passer hors... Ça c'est le troisième point, c'est la compatibilité avec les systèmes Smart Home, avec tous les systèmes Smart Home, parce que c'est annoncé aujourd'hui, on est compatible avec Google Home. Cette semaine, on sera compatible avec IFTTT aussi, et Alexa va suivre très bientôt. Et évidemment, on est compatible avec Taoma. Et avec Taoma, l'intérêt, c'est de pouvoir justement faire des scénarios liés à l'alarme, mais liés aussi au volet roulant. Au niveau de l'ouverture du produit, donc
pas d'API vraiment. On a les API aussi. Si, ouais. Donc c'est ouvert en termes d'API. Pour l'instant, c'est ouvert entre guillemets. Ou seulement via IFTTT. Alors c'est ouvert via IFTTT, mais c'est aussi ouvert. On est en train de travailler avec Leroy Merlin par exemple, qui va intégrer ce thermostat dans leur système. C'est ça. Et alors c'est plus aujourd'hui des partenaires choisis, mais on se pose la question de les ouvrir totalement. Ça sera sûrement le cas d'ailleurs. Fonctionne sur batterie. Hop. Ici. Juste. Voilà. On a la batterie qui offre une autonomie de 4 à 5 mois aujourd'hui pour, je dirais, une visualisation par 2 à 3 visualisations par jour, plus un enregistrement par jour. Le principe de fonctionnement, c'est qu'en fait, l'enregistrement va se déclencher sur détection de mouvement ou de son. Ça ne va pas enregistrer 24 heures sur 24 ni 7 jours sur 7. Ça va enregistrer à partir du moment où il y a, un mouvement ou un son qui est détecté. Vous avez la possibilité de discuter avec quelqu'un sur place puisqu'il y a un microphone et un haut-parleur. Et vous avez 7 jours d'enregistrement gratuits dans le cloud, qui sont renouvelables bien sûr. Donc tout ce qui est enregistré, mouvement, son, vous le retrouvez dans une bibliothèque facilement accessible depuis une application. Et donc vous avez la possibilité ensuite de télécharger les vidéos qui ont été enregistrées pour les garder ou alors de les supprimer, de les partager, etc. Voilà. Donc c'est une utilisation plutôt simple et intuitive avec la possibilité de positionner la caméra aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, ok. D'accord. On garde, je dirais, le même principe de fonctionnement que sur la première génération, c'est-à-dire le côté résistance aux intempéries, elle est IP65. Et les différents accessoires de fixation qui sont également compatibles, qu'on soit sur des formats aimantés ou alors sur des formats un petit peu plus traditionnels comme le bras de fixation qui va permettre de fixer la caméra à l'extérieur et de la sécuriser. Ou alors le quadpod. Ouais, voilà, c'est ça. Le quadpod qui va permettre de venir en fait positionner la caméra sur une gouttière. Donc sur Arlo Pro, le pack une caméra est proposé à 339 €. D'accord. Sur Arlo Pro 2, donc c'est tout nouveau, je vais juste vous demander un instant pour regarder voilà. Les anti-sèches. Les anti-sèches sortis de ce matin, c'est tout frais, tout neuf. Il en faut. Donc pour l'instant, on propose le pack de 2 caméras. Donc celui qui est là, présenté ici. Voilà, tout à fait, qui sera disponible à 619. D'accord, donc là, pour ce prix-là, on a 2 caméras, la gateway. 1080p, 1080p, ça c'est important. Le lookback de 3 secondes au niveau de l'enregistrement et la capacité d'enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, j'espère que la découverte de ce CES Unveil Paris 2018 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher des pouces bleus si c'est le cas. Merci, à bientôt.